Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Backdraft de Ron Howard. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Greg, Backdraft. Bah, écoute, je m'attendais exactement à ça. Un film de pompiers avec des pompiers. Franchement, tu peux pas. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vraiment le film vraiment des années 90 par excellence. Alors, c'est bien filmé, il y a les beaux plans de grue. Ah oui, il y a des belles grues. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a des grues. Pas mal de feu aussi, non? Pas mal de feu, Ouais, pas mal beaucoup de feu, d'explosions. Bien filmé, il n'y a rien qui dépasse. Bon, l'histoire, bah, c'est une histoire de pompiers, tu vois. Pas de grande surprise. Voilà. Une scène culte, une scène qu'on retient à la sortie de ce film. Sarah. Moi, il y a une scène que j'ai particulièrement aimée. C'est la scène où, alors j'allais dire Kurt Russell apparaît pour la première fois, pas vraiment vu qu'il a deux rôles, mais en tant que grand frère, où il sort de la maison en feu en mode ralenti, avec toutes les flammes qui le lèchent, en mode... Je me regarde pas comme ça. Je te laisse pas déconcentrer. On est surpris de ton verbe. Mais si, mais bref. Et voilà, on dirait vraiment, c'est le symbole du héros de la vie quotidienne qui apparaît devant son frère un peu perdu. Et voilà, la scène est forte. Il est maxi viril. Hein. Voilà. on va revenir sur le taux de testostérone et de virilité de Kurt Russell dans ce film. J'ai les chiffres. Michael. Alors moi, je vais pas revenir sur une scène, je vais revenir sur une citation. Il y a un moment donné, Kurt Russell, quand il est dans le bateau de son C'est bien père... parce que c'est une nouvelle section qu'on essaie de créer. Au bout de la deuxième, t'es déjà en on a train le de droit changer. de citer une citation. Il a On le droit. J'exagère. Oui, je vais faire ma Alors. petite citation. Vas-y. Du coup, on est sur le bateau de son père, il est avec son frère, et je cite, Kurt Russell dit « Il y a des gens qui meurent, Brian, et ça, c'est pas la joie. » Je trouvais ça très profond, philosophiquement parlant. Bah, c'est puissant, on va revenir dessus dans une autre émission qui durera plutôt 1h30. On va vraiment se concentrer sur le sens de cette phrase. Julie. Moi aussi, j'ai choisi une scène profonde. Vous ne doutez pas de la scène que j'ai choisie, je pense, puisque j'ai choisi la scène de choses sur le camion de pompiers. Alors oui, Dont j'espère on reparlera Oui, on un va peu en plus reparler. précisément par la suite, mais j'ai beaucoup aimé toutes ces grosses lances à incendie. C'est pas vrai. J'étais sûr j'en que étais t'allais la sûre faire. aussi. c'était- Moi aussi, j'ai un truc à dire. Je trouve que. Alors c'était écrit un grosse lance. Voilà. Il y a une photo avec, c'est bizarre. C'est une grosse lance. On peut D'un voir point de la vue photo général, moi je trouve que ces pompiers sont C'est beaucoup vrai que trop c'est- poreux. Ils sont vraiment Poreux. trop heureux. Ah. Ils sont très heureux. Parce qu'être poreux pour un pompier, c'est Non, ça n'a rien à voir. pas très pratique. Hein. Ils sont beaucoup trop joyeux quand ils vont combattre le feu. Ils sont là, ouais les gars, on va combattre le feu. Il y a des feux, il y a des morts, on est trop contents. Il y a méga camaraderie. Sauf qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Là. Il y a la famille, il y a les familles des victimes. Et ils sont là, ouais, allez, on y va, on va éclater le feu. Mais les gars, calmos là. Alors- C'est une intervention quoi. Alors c'est très juste pour avoir maté quelques enquêtes d'action. On a suivi les pompiers au Pont de Sèvres pendant 48 heures. Franchement les mecs, dès qu'il y a un coup de fil, ils sont dans le camion en mode. Oh putain, chier, un coup de fil. Et là, c'est vrai que là, genre, les gars, il y a un immeuble qui brûle, il y a 3 bébés en danger. Yeah, America. Les mecs, ils sont trop chauds. C'est vrai que moi j'ai noté que vraiment il y a une chose qui a plus de valeur que les Marines américains, c'est les pompiers américains. Quoi. Pumpers. Les pumpers. Mais en fait, c'est marrant dans ce film parce qu'il montre les pompiers héroïques qui éteignent des incendies de fou, quoi, alors que clairement, tu fais le film à la caserne de Quetigny, tu ramasses des clodos bourrés, tu vends des calendriers, quoi. T'éteins pas les feux, quoi. Non, mais On c'est respecte beaucoup les pompiers Bah de oui. Quetigny. Brian, il y a des gens qui n'ont pas de calendrier chez eux. Ouais. On va vendre des calendriers. America. C'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir une section particulièrement dure. Apparemment, c'est toujours Oui, elle est très des dure, immeubles oui. entiers qui crament. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas un métier de bol. facile. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, ils interviennent que sur des feux explosifs. C'est-à-dire que tu vois les bras cassés, ils interviennent jamais là-dessus. Les petits chats non plus. Le bad trip à la sortie du lycée, jamais ils le font. C'est que du feu explosif exclusivement, rien d'autre. Alors, Et même un incendie de poubelle, il se déplace pas. Ça, les gens, ils se éteignent eux-mêmes. alors scénaristiquement, finalement, ça se tient, puisque effectivement, il y a des petits pièges, puisqu'il y a une donnée un peu thriller dans ce film, mais aussi il y a des réductions d'effectifs dans la ville de Chicago. Donc il n'y a plus qu'une section de pompiers. Et finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'ils s'occupent des gros incendies plutôt que des chats? En termes de priorité, je trouve ça plutôt Ah, mais malin. les bad trips
Non, elle a Tu raison. les laisses tomber dans le canal de l'eau. Et justement, pour revenir sur l'intrigue dont on a un petit indice dans le titre, backdraft, connaissez-vous la définition Par d'un retour de flamme. backdraft? Oui, c'est vrai. Mais pas tout à C'est la fait. traduction. C'est la traduction. Oui, mais ça, c'est. Mais en fait, c'est quand dans un endroit, tu as des fumées surchauffées qui sont accumulées dans un volume clos. Et d'un coup, alors que tu vas avoir un apport d'oxygène, ça va exploser. Ouais. Alors, je peux te donner plus de détails physiques si tu me le demandes, il n'y a Eh aucun ben, je te problème. le demande Antoine. ça, parce que c'est pas très clair. Et on a un paperboard qui arrive. Mais non, Merci. on a carrément. T'as amené des briquets et puis des allumettes. Alors, on a fait Merci, chauffer dans la Jamie. boîte qu'il a. Ça va éclater d'une minute à l'autre. Petite anecdote feu, en fait l'équipe de tournage a tourné certains plans au plafond qu'ils ont retourné pour avoir le feu qui rampe et pour faire semblant que le feu rampe sur le sol puisque le feu ne rampe pas sur le sol. Exactement. Oh. Alors, en parlant de la réalisation, Mhm. elle est très propre, Ouais. elle est très léchée. Bah oui. C'est du. Bah, c'est normal, c'est Ron Howard. On Ron est- Howard, il a fait Splash, il a fait Willow, il a fait Apollo 13. C'est quand même pas un rigolo, Ron Howard. Ron Howard, on peut dire qui c'est. En revanche, il est C'est- rouquin. C'est Reggie Cunningham de Happy Days. Je sais pas si Oui. il se rappelle de ça, Michael, toi qui peut-être, non? Bah, c'était mon époque. Bah toute mon voilà, adolescence. c'est quand même drôle. Et alors, il y a une musique aussi de valeur, parce que c'est Hans Zimmer qui fait la Oh là là, musique derrière. C'est trop, franchement c'est trop. Non, Alors moi, c'est- je... ouais, c'est jamais si, trop. si. C'est jamais C'est ce qui m'a trop. saoulé dans ce film, c'est le côté héroïsme à 500%, Moi, je à vois chaque pas fois pourquoi qu'il sort tu des dis ça, flammes. hein. D'ailleurs, Avec Hans une Zimmer, chanson de Hans Zimmer. c'est pas celui qui avait fait le Pacificateur il y a 2 semaines aussi. Si, Parce que. elle est pas mal aussi la BO du Pacificateur. Ouais, bah, c'est du Hans Zimmer, c'est Ouais. la musique c'est la musique d'un film after. En fait. C'est la même chose, hein, c'est la musique du film américain, quoi. C'est Ouais. enfin 50%, l'autre 50% c'est John Williams. Donc de toute façon. Le mec il va ouvrir une porte, tin, tin, tin. Et tu fais waouh. Alors, budget quand même de 40 millions de dollars, Ouais. ultra rentabilisé, puisque plus de 150 millions de dollars de box-office mondial. Donc, balèze, film de pompier le plus rentable. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de films de Oui, pompiers moi, à part beaucoup, ça. ouais. c'était ma question. Et moi, surtout, c'est pas un film que j'avais déjà vu ou que je connaissais. Alors, je sais pas s'il il a sans doute été culte pour un Il était moment. plus culte aux États-Unis. 91, on était peut-être un peu jeune aussi. Bah après, bah, nous Parce c'est. que beau enfin, casting, quand mais même. nous c'est notre tranche, enfin les films des années 80, 90, on a vu beaucoup. C'est vrai que là c'est peut-être parce que c'est les pompiers, donc on est peut-être moins. Mais en ouais. tout cas, c'est quand même un bon actionneur. Les scènes Et- de feu, etc. sont super bien. Enfin, je trouve que tu visualises toujours l'action. Le feu, il a l'air toujours très dangereux. C'est pas genre les 3 pauvres flammes. Aujourd'hui, ils auraient mis de la CGI partout, tu Ouais. vois. Et franchement, c'est Presque- quand même pas mal. Presque vivant, le feu. Mm. T'as vraiment Oui, cette oui. aspect Ouais, de c'est- bête c'est fait féroce. Comme s'ils nous léchaient. C'est finalement. ouais. Et c'est marrant parce que c'est marrant parce que Alan Hall, qui s'occupait, enfin qui était le superviseur des effets spéciaux, avait créé un espèce de labo de feu en termes de préparation. Pardon. Et 3 mois avant le Labo tournage, de feu. labo de feu. Et c'était pour apprendre comment dompter le feu. Et il a testé les explosions, les différents types de fouets, comment le feu il brûle. Enfin, c'était vraiment un Mais c'est- petit labo. C'est même, au-delà de ça, c'est même un personnage à part entière. Le feu, il est malin, Tout à tu fait. sais, et il C'est les beau. prend par derrière. Ouais, c'est Eh bon. oui. Tout à fait. Pardon, Mais c'est mieux. C'est presque de l'anthropomorphisme. Ça. Mais c'est aussi parce Feu. qu'on Il te prend par derrière. S'il vous plaît. n'a pas précisé que quand même il y avait Robert De Niro. Ouais, Dans ce film, quand même. alors il n'est pas Ah oui. hyper présent parce qu'il a un rôle assez secondaire, mais lui aussi il est quand même dompteur de feu. Et son personnage est inspiré d'un mec qui était un vrai enquêteur pompier et qui était sur le tournage d'ailleurs, qui faisait partie de Chicago Fire Department's Office of Fire Investigation. Tu dis ça si bien. Mais Il y a cette scène que- il est. Vas-y, Mickaël. Il y a cette scène que j'adore justement avec De Niro, parce que tu dis on le voit pas beaucoup, mais il a quand même un rôle important, où il se retrouve au milieu des flammes, il regarde le feu, il fait Talking to me Fuck my wife Fuck my wife. Fuck my wife. Non mais You lèche my franchement, cette you lèche my wife, c'est pas mal. Cet autre arc, je trouve, ajoute beaucoup au film. Il est super bien casté. J'ai du mal, Mickaël, il faut que tu te concentres. Il est super bien casté. Enfin, je trouve que c'est Non, mais on voit que c'est intelligent d'avoir rajouté ça, quoi. Parce que sinon, c'est quand même deux mecs qui se battent contre des flammes. Oui, Et et c'est pas une fois très de plus, intéressant. c'est encore un concours de celui qui a la plus grosse lance. Quand même, à incendie, c'est encore un concours de gros Non, mais- zizi, quoi. Enfin, non mais c'est vrai. Bah, écoutez, c'est Bah, aussi ce si, qui fait que le monde évolue. Ce qui est vrai, c'est que. ce qui est vrai, c'est que ce film, il se découpe vraiment en deux, où tu as ce côté-là.
frère d'armes, frère de lance-pompier, etc. Ah, tu connais très bien cet univers, Sarah. Non, Sarah a évolué 2 ans chez les pompiers, donc elle connaît très bien. Bien sûr. Frère de lance. Un peu, en vrai, tout ce côté-là, moi, ça me gavait un peu dans le film, mais je trouve que l'intrigue un peu plus thriller policière est vraiment pas inintéressante. Alors, moi, je me pose une question là-dessus, parce qu'il y a un grand absent dans ce film, c'est les flics. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un flic C'est vrai. dans ce film, et c'est les pompiers qui font tout. C'est les pompiers qui font les enquêtes, c'est les pompiers qui sont docteurs, c'est les pompiers qui éteignent le feu. Mais pourquoi il n'y a pas de flics? Greg, écoute, j'ai une question. Non, mais- Quand il y a un feu, t'appelles un flic ou un pompier? Il y a les deux. Pour l'enquête, c'est pas un pompier. Et puis après, donc, à la fin, c'est-à-dire qu'on ne voit jamais de flics. Oui, mais bizarre, un autre quand truc, dans un film policier, tu vois combien de pompiers, toi? Tu les vois. C'est le retour de la médaille. Là, les pompiers font rien à foutre, c'est notre film maintenant. Il faut pas avoir un flic à l'image. Et alors, j'aimerais juste qu'on revienne quand même sur le paternel qu'on va avoir très très rapidement, c'est-à-dire Oui. Kurt Russell avec une moustache. En fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu décides d'emmener ton fils sur ton lieu de travail alors que t'es pompier, parce qu'il y a quand même une chance sur 2 que t'y passes, donc une chance sur 2 de le traumatiser Non, et puis, à vie. Enfin, surtout, c'est très dangereux et ça peut te déconcentrer quand même d'avoir ton fils juste à côté d'une maison en flammes. Enfin, Moi, c'était limite, c'est- il l'emmenait sur les épaules dans la baraque en flamme avec la hache. Attends, papa, il va casser la tête du 5e étage. C'est vraiment, c'est complètement con. Avec la poussette. Il y a une réflexion aussi que je me suis faite pendant le film, c'est que t'as un méchant avec la backstory, etc., avec le maire, mais t'as pas un vrai méchant. Tu sais, t'as pas C'est le feu, nez- c'est le t'as feu. pas- Oui, mais justement, c'est le feu, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on le personnalise, c'est bon, on l'a déjà dit, mais c'est quand même c'est malin dans le scénario d'avoir tourné tout le truc en faisant ce... Voilà, bon, en je tout dis cas, un truc moi- qu'on a déjà dit, mais ouais, je le moi je répète, trouve voilà. que le personnage en tout cas du grand frère est quand même un peu une tête brûlée et j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur le fait qu'il joue un peu avec le feu. Oh, oui. Oh, c'est beau. Alors, Il y avait une Alors. mauvaise idée par contre, c'était de mettre Kurt Russell qui fait le papa et Kurt Russell qui fait le fils, parce que en vrai, moi au début je fais ah bah tiens il y a Kurt Russell, et puis après tu dis ah bah il y a Kurt Russell. Attends mais je comprends pas, c'est le mec, il est mort, je comprends plus. Il meurt 2 fois Ouais, dans c'est le ça. film. Et en plus, il voulait Kurt Russell pour faire le frère aussi. Ça marche. Et pour faire le feu. Alors, c'est vrai que la première scène, je la regarde et je fais, bah il peut pas mourir vu qu'il est crédité, donc il peut pas mourir. Là il meurt direct, je fais, c'est ça. Et après ça, je fais, mais non, mais c'est pas possible, il était enfin. Il avait une Même si la moustache. moustache, ça va pas, il a une vraiment moustache. une pauvre moustache, c'est absurde. Alors, revenons sur le personnage de Bull. Boule c'est lequel? C'est Kurt Russell, Ah ouais, d'accord. le Kurt Russell frère. Alors c'est quelqu'un qui a des valeurs, Oui. qui a des Méga valeurs. bonnes valeurs, mais il a des valeurs aussi d'apprentissage, hein, des trucs de je vais t'apprendre la vie, Ouais, il distribue des Il valeurs est très aussi. pédagogue, hein, de ce qu'on aperçoit. Oui, il donne beaucoup de leçons surtout. Il est un peu tête brûlée. D'ailleurs, on lui reproche un peu dans son équipe de prendre un peu brûlée. trop de, un peu trop de Brûlé risques. pour un pompier, c'est le comble. Hein. Et globalement, moi, je trouve en fait, on voudrait le rendre un peu touchant. Moi, je le trouve un peu plus agaçant que touchant en fait dans le fond ce personnage. Surtout que- Oui, bah, il va mourir de toute façon, Oui, donc, bon, c'est pas très grave. hein. À noter j'étais qu'il triste. pratique quand même assez facilement le harcèlement vis-à-vis de son ex, visiblement. Parce qu'il se retrouve quand même sur le toit. Bon, ouais, je reviens faire le toit. Mais Ou alors- t'habites plus là en fait. Oui, oui, mais bon. Moi, j'aime bien sa façon de combattre le feu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les scènes où il va au combat, hein, je dis combat, il a une hache lui. C'est-à-dire que dès qu'il combat le feu, dès qu'il a une hache, Alors oui, d'ailleurs, petite scène de hache subtilement mise en scène en parallèle de la scène de choses, où en fait il y a des coups de hache qui sont donnés en même temps que les coups de Oui, choses. Quoi. ah mais oui, j'ai vu ce truc, je me suis dit Genre, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène Moi je me suis dit à un moment il y a un truc de gaz qui va exploser. on va aller encore plus loin dans la métaphore. Minecraft. La métaphore filée. Elle est assez ridicule cette scène de choses quand même, je trouve. Ouais. Ouais, mais elle est un peu drôle quand Alors même. avant Oui, de parler de la beaucoup, scène de choses, il faut quand même. On parle de l'éléphant dans la pièce, qui est, on l'a toujours. Enfin, c'est pour témoigner le charisme de ce personnage, qui est l'acteur principal du film, Oui. qui est le frère Le frère Baldwin. d'Alec Baldwin. William. Et franchement, il en voit rien. Non, il y Non, a mais un alors, gros Il en vrai. voit rien, le Mais gamin. c'est tragique même en termes de carrière et tout, c'est que tu te dis, putain, quand même tout le monde a réussi dans la famille et lui, ben, en fait, il n'existe pas à l'écran, quoi. Il y a un truc qui marche pas, moi, je trouve, qui est... Pourtant, il est plutôt beau gosse. Hein. Mais ouais, mais en plus, il ressemble à ses frères, donc... Ouais. Alors, quand même, petite anecdote intéressante, sachez que vous croyez que la carrière de William est terminée. Non, non, il a joué dans plein de En séries. mai 2019, Attendez, le taxi il vient de klaxonner, vous entendez? en mai 2019 est sorti en direct to vidéo Backdraft 2, Ah oui.
avec William Baldwin qui reprend son propre rôle. Et le héros, c'est le fils de son frère qui a grandi, qui bien sûr est devenu pompier et qui en veut à son oncle parce qu'il pense qu'il est mort à cause de lui. Et est-ce C'est la que- même histoire, quoi. Pardon, mais est-ce C'est que, la même est-ce que l'enfant vieux est du coup joué par Kurt Russell ou Ah, mais ça Bien doit sûr. être horrible. Tu retombes sur ce tournage, tu sais, genre. c'est triste. T'appelles ton frère et tout, t'appelles Alec Baldwin. Ouais, mais chez Kurt Russell, là, on est sur un bateau, un tournage d'un James Bond, Alors, t'inquiète pas. Mais... Il y a aussi une petite scène, moi, que j'aimerais sur qu'on revienne dessus, parce que tu parles d'enfant. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette scène où il y a Kurt Russell qui revient chez lui, et son enfant fait le petit-déj, mais il fait n'importe quoi quand il fait le petit-déj. Il renverse la moitié du pot de confiture dans la poêle. Non mais, Oui, j'ai vu. Ouais. Ça, Non, mais Michael, non. ça le surprend pas trop. Hein. Bah non, j'ai essayé la recette, c'est très bon. J'ai essayé chez moi. Il allait se lancer dans un bœuf bourguignon, tu sais, genre. Le personnage de Baldwin, il se révèle au fur et à mesure du film. On sait qu'il veut être pompier dès le début. Et il veut vraiment être pompier. Après, on se rend très vite compte qu'en fait, ce qu'il veut, c'est pas être pompier, c'est être un héros. Il veut surtout Ouais. qu'on l'aime, en fait. C'est vraiment ça. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va finir, il va aller avec Robert De Niro, il va faire les enquêtes. Voilà, il sera Non, mais vraiment oui, un héros, quoi. oui, mais après, il sera à la toute fin, il sera Oui. pompier. Mais Un moi, peu ce que héros. j'ai noté quand même, c'est que quand t'as peur du feu, vaut mieux être poissonnier que pompier, quoi. Enfin, c'est un peu bête pour toi d'aller. Enfin, Il y a quand même une scène un peu ridicule, c'est que pour montrer que c'est un débutant, qu'il est pas bon, que c'est pas un héros comme son père, sur sa première opération, il sauve un mannequin. Et c'est du mec- Ça doit faire à peu près 5 kilos. Comment tu peux dire pas trop lourd, putain, j'ai bien pris la mesure. Franchement, le rameur, ça a bien marché. Putain, depuis que je suis devenu pompier, là. Je prends 2 personnes d'un coup. Ouais. J'avoue, il coopère bien, il bouge pas du tout, c'est quand même pas mal. Et elle est drôlement rigide parce que je la prends par le tibia. Et alors, il y a un dernier personnage qu'on n'a pas mentionné, c'est Scott Glenn, il est toujours super. Scott Glenn. Et il a ce truc où pendant tout le film, il est très très gentil, donc ça pue à 1000 km. C'est méchant. Surtout que c'est la seule fausse piste en fait, enfin c'est la seule vraie piste Oui, que c'est la t'as, seule donc vraie piste, c'est lui autre. ou c'est le frère Sinon, quoi. c'est Kurt Russell encore. Et il y a. Tu veux dire que t'avais grillé la fin? Oui. Et oui. J'aime bien parce que Julie fait des petits cris à ses propres blagues. Si jamais nous, on les faisait pas. Je sais que vous aimez pas trop Mais les jeux de ceci mots. dit, mettre une histoire de crime dans une histoire de pompier, je m'y attendais pas, moi. Bah ouais. Je pensais qu'ils allaient juste combattre du feu, donc du coup, au début, quand je prenais des notes, je disais attends, mais c'est quoi ce feu? Il est vivant, il est explosif, à chaque fois que tu ouvres une porte, tu te fais péter, ça peut sauter n'importe quand. Et après, j'ai compris que c'était criminel, donc j'étais déçu. Non, mais Moi, c'est bien, ça rajoute un côté Ouais. thriller. Thriller. Alors, je mets pas en doute le professionnalisme de De Niro dans ce film. Hein. Mais le mec, à chaque fois qu'il fait ses investigations, il a des collabos au bec. mais- Potentiellement, il peut y avoir du gaz encore. ou Mais quelque sur chose, la hein. première scène, Ils il y a fument William tous. Baldwin qui se claque une clope sur une fuite de gaz quoi. Enfin, Mais je sais pas si c'était une blague ou quoi, mais il y a un moment, il y a une scène où ils ont tous une clope au bec. Allez, Alors je sais pas si le film est sponsorisé par Marlboro, ce qui serait marrant. Tu sais, il y a écrit Marlboro sur le camion de pompier rouge. C'est Mais ils fument tous et globalement, ils picolent pas mal aussi. Et c'est pas Oui, rare. c'est vrai. C'est pas rare bah, ça, les pompiers, c'est ça Ouais. aussi un peu. C'est pas rare de passer directement de la scène du bar à l'intervention en passant juste par la caserne justement, et en fait les mecs souvent ils picolent et ils se retrouvent direct en intervention, notamment pendant la scène de la chose. Où c'est c'est-à-dire pour ça que ça se passe pas très bien d'ailleurs. pendant la Et scène de qu'ils la envoient le chose. stagiaire et le stagiaire qui fait les photocopies, qui se retrouve finalement en première ligne et qui meurt quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, qui meurt pas mais. Il crame. Lui, il est d'abord en soirée, il finit par choper la nana. Et il se retrouve en intervention directement. Tu te rends compte, nous, si on est en fin de soirée et qu'on se retrouve en intervention par. Bon, je sais pas si je suis capable d'aller au feu. moi. Il y a- Je préfère pas m'imaginer ce genre de scène. Bah surtout, je pense que t'es mis à pied en fait. Non mais de la même Ça façon. dépend si t'es un héros. Vous aviez, à ce moment-là, vous aviez des valeurs. Du coup, bah, il n'y aura pas de. Il y aura pas de sanction. Non mais pareil, la scène de la mort de Bull, de Steven, il arrête pas de dire je veux plus entendre ces sirènes. Je fais bah en fait ne meurs pas, change de métier. Enfin c'est quand même moins extrême comme. Bon, sinon, on fait, bah, on va les éteindre. Hein. Tu vois, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Sinon, tu vas au standard, hein, tu vas bosser au standard. Bah hein, oui. et puis voilà. Mais Il c'est y a un quand faux même. raccord alcool, d'ailleurs, je pense à ça, dans la première scène de bar, au moment où il devient pompier, où pour fêter ça, il se sert une bière et le barman il lui sert une sale bière avec 10 tonnes de mousse. Quand il lui approche le verre, elle est nickel. tu sais. C'est hyper important. Ah ouais, alors, je tenais à le préciser. Je tenais à le préciser. Bon, allez, c'est le moment de donner un avis chiffré sur ce film. Mesdames, messieurs, à vos cartons chiffrés. La partie notation, The Notation Party. Le moment de mettre un avis chiffré à ce film. Pas de virgule autorisée, une note de 0 à 5. Greg. Alors j'ai mis 5. Non, je plaisante, j'ai mis 3. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal.
Pourquoi? Bah on dit pourquoi normalement. Parce qu'il y avait pas vraiment de surprise. C'est le film de pompiers. Alors oui, surprise avec le crime et tout, mais bon, c'est pas très très loin non plus quoi. Sarah. 2,5. T'as pas le droit. Il faut que tu choisisses. Bah si je choisis, c'est 2. Alors, Non, tant tu pis. choisis 3. Bah non, on m'a demandé de choisir. Bah je te mets 3 moi. Je trouve que ce film mérite la moyenne, mais après je trouve que c'est quand même très long, que les deux personnages principaux sont quand même d'une lourdeur assez incroyable. Après j'aime bien, on l'a déjà dit 20 fois, mais le côté thriller et le feu qui lèche aussi. Ça, les deux, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, quand C'est trop même, long. à la fin, j'étais un peu essoufflée, quoi. Peut-être Ouais. à cause des flammes. C'est trop long. De la fumée. T'avais du mal à respirer. Michael. Alors moi je mets, tout comme Sarah, je mets 2 parce que maintenant qu'on n'a plus le droit de mettre des 0,5, j'ai pas envie de mettre la moyenne à ce film. Je trouve que les scènes, Sanction. les scènes d'incendie sont plutôt bien faites. Il n'y a pas de problème. Mais le côté héroïsme exacerbé avec la musique de Hans Zimmer, Ouais. pendant tout le film avec les ralentis, machin, ça m'a un peu pompé. Voilà. Julie. Eh bien, je mets 2. c'est pas vrai. Oui, parce que moi aussi, je voulais mettre 2,5, mais bon, je peux pas. Ce film a une demi-heure de trop, c'est dommage, c'est ce qui lui a valu d'être arrondi en dessous. Vous êtes un peu sévère. Pour une note de 2,25, c'est peu pour un film de Ron Howard. Qu'en disent les gens d'Internet? Qu'en disent les mauvais? Michael. C'est toi, non? J'étais bien prêt. Mais qui êtes-vous? Alors il y a 3,4 de moyenne sur le site du cinématographe des internets. 3,5 de moyenne. J'ai retenu 3 commentaires. On commence par le premier qui dit, un peu silly, qui fait « Bon film dans l'ensemble, les temps morts sont assez rares, le spectateur a droit à son rebondissement final, son petit moment d'émotion, sa partie de jambes en l'air et patin coup fin. » C'est un peu le problème, il n'y a aucune surprise, il s'agit d'un film industriel, fabriqué pour réussir. 4 étoiles quand même. Un deuxième, alors lui, il a un résumé très très clair. Hein. Il nous dit le seul défaut du film vient de la confrontation entre deux frères. L'un professionnel connaissant son métier, qui veut protéger son frère, qui lui en souffre et fait cavalier solitaire, avec un enquêteur. C'est un peu casse-tête, mais heureusement, il y a une bonne histoire. Très mal résumé. Il y a une bonne histoire sur les feux préparés et trouver qui en est l'assassin des victimes, pas pris par hasard. On comprend. Ouais, ça sera cette table, il aurait sa place. Et on finit par un commentaire, certains d'entre vous vont peut-être le reconnaître. Il dit, Bagdad est vraiment une magnifique film et un beau personnage aux héros du feu qui font vraiment un métier très dur. Ce film est vraiment une pure merveille. J'ai adoré, un vrai coup de cœur. Une réalisation et une mise en scène qui est juste énorme. L'action lors des feux, elle m'a vraiment impressionné et bluffé. L'action est spectaculaire et assure le grand spectacle. Il nous montre bien les risques qu'il y a lors des interventions. Et ça, j'ai apprécié. Un chef-d'œuvre du genre, 5 étoiles. Ah. Eh oui. Et ben voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début, un film sur les pompiers peut-il nous tenir en haleine plus de 2 heures? Mais étrangement non. William Baldwin est-il aussi charismatique que son frère? Bah, franchement non. Les camions de pompiers font-ils réellement pipimpon? Eh ben, c'est plutôt... Merci à tous. On se retrouve très vite pour un autre film. Ciao.